Bonjour à tous, alors je commence une nouvelle série de vidéos sur les séries chronologiques. Donc là, je vous ai fait ça avec un exemple. Donc en fait, une série chronologique, vous avez deux tableaux, enfin deux formes de tableaux pour les présenter. Vous avez un tableau, vous avez pour chaque ligne les années, par exemple ici, et en colonne les trimestres. En termes de série chronologique, on appelle ça les mois. En fait, les mois sont les pour une série trimestrielle, les mois sont les trimestres. Pour une série mensuelle, ce sont les mois, comme les mois qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc j'ai essayé de dire trimestre à chaque fois dans les vidéos, mais si jamais je dis mois à la place de trimestre, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc vous avez une première présentation comme ça, avec par exemple, c'est ce qu'on appelle les données YIJ. Donc dans chacune des cases, vous avez un YIJ. Donc I c'est l'indice pour les lignes, et J l'indice pour les colonnes. Donc Y12 c'est première ligne, deuxième colonne. Donc en fait on regarde que ces cases-là. C'est-à-dire qu'ici vous êtes à la première ligne, et là vous êtes à la deuxième colonne. Vous avez aussi un tableau représenté en colonnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt les données sous forme YT, comme ce que j'ai écrit ici. Et là, en fait, vous avez toutes les données à la suite dans une seule colonne. Et sur cette colonne ici, vous avez les mois. Donc ici, ce sont des trimestres, je rappelle, vu qu'il n'y en a que 4 par année. Et vous les avez dans l'ordre, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes arrivé au 5e mois de la série chronologique, et ce qui correspond en fait au premier trimestre, hein, ou au premier mois, de la deuxième année. Alors, si on met les deux à côté, donc voilà les deux représentations des tableaux. En pratique, dans les exemples, souvent on vous donnera les données soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là, ou alors, si on est gentil avec vous, pour pas vous embêter, on vous donnera les deux formes. Mais de toute façon, c'est utile de savoir passer de l'une à l'autre. Alors, il y a une méthode qui va très vite, qui consiste à utiliser, par exemple, une macro qui ferait ça en un bouton. Par contre, il faut la créer, la macro, donc là, ça prend un peu de temps. Et pour faire ça à la main, là, par exemple, vous pouvez juste vous contenter, par exemple, dans un premier temps, de savoir copier, coller en transposer. Donc là, par exemple, je sélectionne ici, donc je fais copier, et là, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Si je fais ici coller, bon, je vais ouvrir cette fenêtre-là, c'est la même que l'ancienne version d'Excel, comme ça, si vous n'avez pas la dernière version, c'est pareil. Vous pouvez choisir ici transposer. Vous cochez là, hop, transposer, et donc la transposer d'une colonne, c'est une ligne. Et hop, ça vous transpose cette colonne-là en ligne-là. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous prenez une ligne, vous copiez et vous collez celle-là, vous allez avoir une colonne. Donc si vous faites ça pour chaque année, et vous recopiez la première année ici, la deuxième, vous prenez les données de la deuxième année, vous mettez ici, etc., etc., vous allez donc avec autant de copier-coller que d'années arriver à passer d'un tableau à l'autre. Donc ça prend un petit peu de temps, mais de toute façon, on a besoin des deux tableaux. Alors pourquoi on a besoin des deux tableaux et pas on peut pas tout faire avec un seul? En fait, chacun des deux tableaux a ses avantages et ses inconvénients. Dans cette première vidéo, on va juste regarder les graphiques associés, on va voir ce qu'on peut voir sur chacun des graphiques. Donc si par exemple je prends les données sous forme de colonne YT. Le graphique qu'on peut faire avec ça, c'est le graphique de la série YT, où on voit toutes les données ordonnées dans le temps, trimestre après trimestre, année par année. Et on voit bien le fait, bon, une série chronologique, c'est une série de données qui est ordonnée dans le temps, et là on voit sur la durée la tendance. Ça servira surtout à voir la tendance générale, où on appelle ça aussi la tendance centrale. Et ça permet aussi de te rendre compte que, des évolutions au fur et à mesure du temps dans l'ordre. Par contre, là-dessus, on voit pas forcément très bien ce qui se passe si on veut comparer par exemple le trimestre 3 avec le trimestre 4, généralement, enfin de façon générale, quelle que soit l'année, là on doit le faire à chaque fois. Et en plus, si vous regardez bien ici, vu la taille de mon graphique, pour se reporter là, c'est pas toujours pratique. Alors ça, justement, quand vous faites le graphique des coupes superposées, c'est le graphique qu'on peut faire à partir de ces données-là. Vous avez en fait ici une courbe par année. Et donc, du coup, vous avez autant de courbes que d'années, et vous avez en abscisse les trimestres, et vous pouvez facilement comparer, par exemple, et vous remarquez que pour chaque année, ici, on a une augmentation du trimestre 1 au trimestre 2, une diminution du trimestre 2 au trimestre 3, et enfin une augmentation du trimestre 3 au trimestre 4. C'est ça son intérêt. Et vous avez par contre un peu plus de difficulté de voir ce qui se passe entre le trimestre 4 d'une année et le trimestre 1 de l'année d'après. Vu qu'en plus, là, les graphes sont assez proches, vu qu'il y a beaucoup d'années, et que les données sont pas trop, augmentent pas trop vite. Donc voilà, pour ces deux graphiques, je vais juste maintenant vous montrer comment on les obtient. Alors maintenant, si je reviens sur ce graphique-là, si je sélectionne toute ma colonne ici, alors je m'arrête pile là, et que je fais une insertion de graphique, il faut choisir ligne, comme
ça, par exemple. Voilà, c'est le graphique qu'il me donne. Alors, c'est pas exactement le graphique que vous allez voir là-haut. La légende ici ne me sert absolument à rien parce qu'en fait j'ai qu'une courbe. En général, Excel met toujours une légende par défaut, mais prenez l'habitude de l'enlever si vous avez qu'une courbe. La courbe bleue, si vous voulez dire ce que c'est, il suffit de le préciser dans le titre. Donc là, par exemple, pour changer le titre, je me mets dans la fenêtre de titre graphique de la série YT. Ensuite, par rapport au graphique que j'ai au-dessus, la différence c'est que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 les dentiers en abscisse, alors que là j'aurais bien voulu faire afficher les données. Alors comment on fait ça? Alors en fait il suffit d'aller changer les données là par l'intermédiaire du graphique. Si vous cliquez droit ici, vous pouvez sélectionner des données. Alors, quand vous faites ça ici, vous avez ici en YT, bon, qui c'est les données qu'on a utilisées ici, et de ce côté-là, vous avez les données en abscisse. Donc là, si je choisis maintenant ces données-là, parce que c'est ça que je veux mettre en abscisse. Ici, OK. Là, il a changé, il a modifié. Vous voyez, il y a des espaces entre les deux, c'est normal, c'était présenté comme ça. Et c'est ce qui va me permettre, en fait, d'avoir un écart, parce que je ne veux pas avoir 95, 96 sur les deux premiers trimestres de 95. Il faut que je passe des espaces entre les deux, donc c'est exactement ce que je voulais. Et comme ça qu'on fait le graphique de la série YT. Je vais vous montrer maintenant comment on fait les graphiques des courbes superposées. Donc là, en fait, on sélectionne tout ça. Encore toujours insertion graphique avec des courbes. Et là, en fait, quand vous avez plusieurs lignes, plusieurs colonnes, il vous met une courbe par défaut, il les met par colonne. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais par année. Alors, c'est pas très grave. On pourrait transposer ce tableau-là. Mais moi, ça m'arrange pas. Je vais plutôt le faire directement sur le graphique. Donc là, toujours sélectionner les données. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de ligne ou de colonne pour intervertir les deux. Paf. Et voilà ce que ça donne, c'est-à-dire exactement ce que je veux. Le seul truc qui manque ici, c'est que par défaut, dans ce type de graphique-là, il m'a pas mis de titre. Parce que je vais pas proposer de titre non plus. Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit rajouter insertion, zone de texte, ajouter une zone de texte, et ça va insérer un titre. Ça marche, même si des fois c'est un peu pénible de bien sélectionner les choses, que tout est assez près avec la souris. Ou alors on peut aussi, dans les outils graphiques, vous avez ici dans la version de Excel que j'utilise, plusieurs versions. Et là vous regardez, quand vous avez une petite barre bleue en haut, ça vous donne un titre. Donc là par exemple, si je prends, alors je vais garder la légende, allez, je prends celui-là, je peux mettre un titre ici. Bon, j'ai un titre d'axe dont j'ai pas envie, je l'enlève. Après on peut les modifier, hein. Et là, titre du graphique, je peux changer en appelant ça graphique. Voilà, je mets le nom que je veux. Hein. Je vais reposer. Voilà. Et là, du coup, j'ai obtenu le graphique des courbes superposées. Voilà pour cette première vidéo. La prochaine fois, on verra quels sont les modèles de composition d'une série chronologique et comment on choisit le modèle. Merci de votre attention.